Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelques mots d'excuse déjà pour des problèmes de connexion qui étaient insoupçonnables, mais qui nous permettent au final de reprendre cette connexion. Merci à tous les fidèles qui continuent à nous suivre et qui s'accrochent du coup à cet esprit de paroisse où malgré nos difficultés, eh bien, nous restons soudés, unis ensemble dans la prière et aussi dans ce lien que nous essayons de maintenir entre nous. Tout d'abord, pour les enfants, nous avons entendu ici cette belle expérience de saint Thomas qui va mettre la main dans le côté de Jésus. Et saint Thomas peut être un modèle pour nous comme saint Jean. Et il nous faut ces deux modèles, parce que tous les deux ont eu un contact avec le cœur de Jésus. Saint Jean, parce qu'il était fidèle, lui, au pied de la croix, il n'a pas douté un seul moment, et il regardait vers Jésus, et il a vu du coup le cœur de Jésus s'ouvrir et sortir du sang et de l'eau. Du sang pour dire que c'est toute sa vie humaine qu'il nous a donnée, et de l'eau pour dire que c'est toute sa vie divine qui vient sur nous. Saint Jean a donc cette expérience de vivre proche de notre Seigneur et de comprendre qu'il reçoit tout de lui parce qu'il a ce cœur pur, ce qui explique pourquoi il recevra la Sainte Vierge des mains de Jésus dans son propre foyer, pour qu'elle soit sa mère et du coup notre mère. Quant à saint Thomas, eh bien lui a douté, lui est parti, a quitté ses disciples, et il va toucher, lui, le cœur de Jésus, non seulement le voir, mais mettre sa main à l'intérieur et du coup ressentir certainement une grande douleur dans son corps, parce que ce n'est pas très agréable de mettre la main dans le cœur de quelqu'un, et puis aussi dans son esprit, parce qu'il voit qu'il a douté, il voit qu'il a été orgueilleux et qu'il a méprisé le don de Jésus dans son esprit. Alors saint Thomas se met à genoux et dit cette belle parole que nous répétons lorsque nous voyons le prêtre qui élève l'hostie à la messe ou lorsque nous communions, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous pouvons donc garder saint Jean et saint Thomas à côté de nous, saint Jean pour nous dire « Le Seigneur est merveilleux, il me donne son cœur à tout instant » et saint Thomas pour lui demander pardon des fautes qui ont pu blesser son cœur et pour qu'ainsi, avec lui, nous puissions dire « Le Seigneur est mon Dieu » et que nous puissions réparer nos propres offenses. Chers enfants, cette semaine, priez bien l'un et l'autre des apôtres à chaque fois que vous vivrez un moment de grâce ou un moment difficile, et spécialement aujourd'hui, en vous confiant au cœur miséricordieux de Jésus. Chers fidèles du Christ, dans l'évangile que nous avons entendu, il y a 3 phases qui nous sont racontées par saint Jean. Saint Jean écrit son évangile bien après Luc, Matthieu et Marc, non pas pour renouveler l'histoire, mais au contraire pour l'approfondir. Il sait que cette histoire est déjà belle, mais il veut y rajouter son expérience spirituelle, sa vie mystique, sa vie intérieure. Alors dans les 3 phases, eh bien, il nous montre d'abord un Jésus qui vient au milieu des apôtres et qui leur dit « La paix soit avec vous ». Et non seulement il le dit une fois, mais il le répète une deuxième. Ensuite, nous voyons les apôtres qui sont livrés à eux-mêmes, Jésus les a quittés, et qui commentent entre eux cette venue de notre Seigneur en présence de Thomas qui doute et qui manifeste son orgueil de vouloir des preuves sensibles, physiques, pour croire en la résurrection de Jésus. Et puis dans la 3e phase, eh bien, nous voyons cette rencontre de Jésus avec Thomas et la soumission du cœur de Thomas à la miséricorde divine. Nous sommes donc invités à comprendre ce qui se passe pour nous. D'abord d'un Jésus qui vient donner la paix, non seulement au milieu des apôtres, mais qui va la redonner une deuxième fois, et qui va la donner même en leur donnant le pouvoir de donner cette paix, qui n'est pas la paix de ce monde. Jésus nous l'a dit, il y aura toujours des pauvres au milieu de vous, il y aura toujours des gens à soigner, il y aura donc du mal qui existera au milieu de ce monde, et nous aurons à vivre au milieu de cela avec la pluie de notre Seigneur, le soleil qui brille ou qui tombe sur les méchants comme sur les gentils. C'est-à-dire que la paix de ce monde ne sera pas simplement dans la fin d'une épidémie, dans la fin d'une guerre, dans un succès temporel, mais elle sera d'abord donnée dans notre âme. Bien sûr, nous avons à soumettre la création, comme le Seigneur l'a dit dans le livre de la Genèse, nous avons à chercher la perfection de ce monde, mais pas d'abord dans les choses matérielles, mais dans la charité surnaturelle.
et recevoir la paix dans notre âme pour qu'elle nous nourrisse, pour qu'elle nous transforme. Et que nous, prêtres ou fidèles, nous puissions recevoir cette paix du pardon des péchés et la communiquer à nos frères, les uns par les sacrements et tous par la charité. C'est cette paix que Jésus veut nous donner et dont parle Saint Jean aujourd'hui. Et puis nous voyons que dans la communauté elle-même, entre Thomas et les disciples, il y a des divergences de vues, avec des personnes comme un Thomas qui voit plutôt les choses matérielles, et avec les apôtres qui s'enthousiasment des choses surnaturelles que Jésus leur a montrées. Et dans cette confrontation, il y a forcément l'unité à retrouver et à croire dans la parole de Jésus pour se convertir en profondeur, c'est-à-dire de laisser nos propres considérations personnelles en deuxième lieu pour nous donner au contraire en premier lieu dans la prière, dans la confiance, dans l'abandon, dans la volonté divine. Et puis dans cette troisième phase, nous voyons que nos propres péchés ont blessé notre Seigneur, qu'il reste apparent dans la blessure du cœur de Jésus, et que c'est comme Thomas, en touchant les blessures de Jésus dans ce monde, dans les misères de cette terre, dans nos propres misères, que nous sommes invités à nous convertir et à revoir la présence de Dieu, dans les belles choses, dans sa résurrection, mais aussi dans les choses plus amoindries, dans les choses blessées, dans les misères de ce monde. Nous pouvons toucher la misère de la crucifixion de Jésus, dans laquelle rayonne désormais sa gloire et sa puissance d'amour. Alors vous le voyez bien, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu aujourd'hui, ni la blessure sur la croix, ni notre incrédulité, ni finalement l'épée éphémère et toujours subtile, mais toujours qui peuvent toujours disparaître de ce monde. Demandons à notre Seigneur de trouver la paix parfaite à travers nos faiblesses, à travers nos succès, à travers toutes les paroles qu'il nous adresse en ce monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec le Concile de Nicée, nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. La paix soit avec vous. Recevez l'Esprit Saint et remettez les péchés. Prions pour le pape François, les évêques et les prêtres qui, en ce temps de crise sanitaire, mettent tout leur cœur et leur force pour apporter, par la parole de Dieu et les sacrements, espérance et courage aux personnes de bonne volonté. Que l'Esprit Saint les soutienne et les guide pour annoncer ton amour infini jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, Dieu notre Père très miséricordieux, nous t'en prions. Prière universelle. Ô Christ ressuscité, exauce. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alors que beaucoup pensent que Dieu n'existe pas, ou bien reste indifférent à la vie des hommes, notre foi nous donne la certitude que le Seigneur voit la mort qui nous menace, le mal qui sévit sur notre terre, la maladie qui explose encore en tout lieu et qu'il en souffre. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos oreilles à sa parole et les yeux de notre cœur à ses merveilles, pour que nous devenions sensibles à sa présence pleine de compassion et de tendresse. Seigneur, Dieu notre Père très miséricordieux, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tant de personnes souffrent dans leur corps ou dans leur âme, parce qu'il est si difficile de donner un sens à la vie quand on a mal. Or Jésus a donné sa vie, versé son sang, vaincu la mort. Que la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité ravive notre foi, notre courage et notre espérance par la certitude du bonheur éternel que Dieu offre en héritage aux enfants adoptifs que nous sommes pour lui. Seigneur, Dieu notre Père très miséricordieux, nous t'en prions. Prière universelle. Ô Christ ressuscité, exauce. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. Confrontés aux nombreux problèmes dus à la pandémie ou à toutes sortes d'épreuves, nous avons de la peine à te louer, Seigneur, et à te remercier pour les grâces dont tu nous combles avec abondance. Que ta lumière éclaire notre communauté paroissiale,
pour l'aider à percevoir ton amour infini et ta présence en chacune de nos vies. Seigneur, Dieu notre Père très miséricordieux, nous t'en prions. Prière universelle. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, révélant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre administrateur diocésain Michel, ses auxiliaires Patrick et Emmanuel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous prions pour tous ceux qui ont préparé cette liturgie. Nous prions aussi en action de grâce pour un couple qui fête ses 40 ans de mariage. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange,
pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, où nous célébrons le jour où le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-leur par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous offrons Anne et Thérèse Dardet. Nous prions aussi pour Grégoire Bossuet. Nous offrons encore Antoine Mathieu, décédé cette semaine, inhumé mercredi à Vaux-Renard. Nous confions aussi Rosanne, décédée cette semaine.
Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. À l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous faisons notre communion spirituelle. À vos pieds, ô mon Jésus, je me prosterne, et je vous offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abaisse dans son néant et en votre sainte présence. Je vous adore dans le sacrement de votre amour, l'ineffable Eucharistie. Je désire vous recevoir dans la pauvre demeure que vous offre mon âme. En attendant le bonheur de la communion sacramentelle, je veux vous posséder en esprit. Venez chez moi, ô mon Jésus, puisque moi je viens chez vous. Que votre amour embrasse tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en vous, j'espère en vous, je vous aime. Communion, Jésus le Christ. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction solennelle pour ce jour de la fête de la miséricorde divine, vous pouvez bien sûr télécharger la feuille paroissiale sur le site de notre paroisse et y voir toutes les activités. Nous changeons un tout petit peu le programme pour s'adapter aux heures de travail de chacun, puisque pas mal reprennent le travail, et aussi pour avoir des matinées ou des après-midi avec un chant un peu plus libre. Il y a une petite méditation qui est préenregistrée la veille, qui donne un petit point de réflexion et 2 résolutions pour la journée, qui vous est diffusée à 7h du matin, au moment des premiers messages WhatsApp de la paroisse. Et puis pour ceux qui le peuvent, l'aude à 7h45, la messe à 11h30 tous les jours, et puis le soir de 18h à 19h, adoration aussi chaque jour, à laquelle vous pouvez vous unir pendant 10 minutes, un quart d'heure bien sûr, en vous connectant, en vous déconnectant. Et puis toujours le petit Bosco à 18h40. Voilà, vous en aurez le programme bien sûr chaque soir par le lien WhatsApp à 19h40. Il y a aussi le chapelet pour la paix le mercredi à 11h. Nous essaierons la semaine d'après d'avoir des rendez-vous avec les collégiens, les lycéens, par des vidéoconférences. Il faut le temps que tout puisse se mettre en place. Voilà, nous voyons déjà que tout n'est pas simple pour pouvoir transmettre en direct, même lorsque tout est préparé. Il y a toujours d'un seul coup un accident qui arrive et qui nous bloque et qui nous fait gagner en patience ou en impatience selon nos faiblesses. Voilà, je parle surtout pour moi. Je vais donc vous donner la bénédiction. Ensuite, nous renouvellerons la consécration aux 2 cœurs aimants de Jésus et de Marie, comme Monseigneur Hayet et certains évêques de France le font aujourd'hui, et comme l'ont fait beaucoup d'évêques de conférences épiscopales, je crois de 10 ou 15 pays au monde, à Fatima. Et puis nous vous donnerons aussi les informations pour nous soutenir financièrement. Vous le savez, du coup, notre paroisse perd forcément en rentrée d'argent, et comme notre équilibre était même positif, mais quand même un peu limite, eh bien nous vous encourageons, pour ceux qui peuvent nous donner, à nous donner par tous les moyens qui vous seront présentés sur la dernière diapositive de ce direct. Je reprends ma bénédiction solennelle. Enfin, c'est pas la mienne, c'est celle de l'Église. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne par sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Sortie. Acte de consécration aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Cœurs unis de Jésus et de Marie, nous nous consacrons à vous,
Nous voulons vivre en union d'amour avec vous, pour combattre à vos côtés et sous votre divine protection toutes sortes de mal avec vous et pour vous. Nous voulons œuvrer pour le salut du monde et le triomphe de la Sainte Église, corps mystique du Christ ressuscité. Acceptez notre désir de nous élever et de déposer en toute humilité dans vos cœurs adorables nos faiblesses et nos erreurs, pour que par la sainte grâce de notre Créateur, tout devienne vertu, afin de mieux vous servir, vous aimer et devenir de jour en jour plus dignes de l'amour que vous nous donnez. Cœurs unis de Jésus et de Marie, priez pour nous. Cœurs unis de Jésus et de Marie, priez pour nous. Cœurs unis de Jésus et de Marie, priez pour nous. Amen. Sortie, jubilé, crier de joie.